Barça Rayo Vallecano, 31e journée de la Liga Santander. Alors les gars, j'espère que vous allez tous très bien et je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant-match. Barça qui jouera demain Rayo Vallecano pour le compte de la 31e journée de la Liga Santander. Match hyper important dans la course au titre pour le Barça. À présent, tous les matchs restants sont hyper importants pour le Barça dans la course au titre. C'est vrai, le Barça a à présent 11 longueurs d'avance chez le Real Madrid. À 11 longueurs d'avance et 8 journées de la fin, c'est beaucoup, mais tant que c'est pas mathématique, le Barça doit prendre tous les matchs restants hyper importants pour ne pas se lâcher des points comme face à Girona et face à Getafe. Alors dans cette vidéo les gars, on va voir quel est l'enjeu de ce match parce que ce match a un enjeu. Chaque match a un enjeu particulier et on va aussi parler de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui est dans le dur pas mal de temps au Barça. C'est vrai, dans la première partie de saison, Robert Lewandowski était extrêmement décisif avec le Barça, même s'il peinait toujours dans les gros matchs. Mais depuis après la Coupe du Monde, non seulement Robert Lewandowski n'arrive plus à être décisif dans les gros matchs, mais maintenant même dans les petits matchs, Robert Lewandowski n'y est plus. Et à la fin, on va voir quel 11 Xavi devrait aligner demain face à Girona pour que le Barça prenne ces 3 points pour approcher un peu plus du titre de la Liga cette saison. Alors vous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer toutes les dernières informations du Barça. Et n'oublie pas de partager la vidéo pour que le plus de fans du Barça puissent la voir. Comme ça, la famille va grandir. Alors, Barça jouera demain Rayo Vallecano pour le compte de la 31e journée de la Liga Santander. D'abord, le Barça va arriver dans ce match avec beaucoup de confiance parce que le Barça a reçu une victoire hyper importante face à l'Atlético Madrid. Alors, c'est vrai, c'est une courte victoire, mais c'est une victoire hyper importante dans la course au titre parce qu'en cas de défaite, le Barça allait avoir seulement 8 longueurs d'avance sur le Real Madrid et à 8 longueurs d'avance, 8 journées de la fin, en fait, ce serait pas bon pour nous, les fans du Barça. Mais avant de gagner face à l'Atlético Madrid, le Barça était dans le dur tout simplement. Défaite 4-0 face au Real Madrid. Match nul désastreux face à Girona. La même chose face à Getafe. En fait, c'était important pour que le Barça gagne face à l'Atlético Madrid. Maintenant, c'est désormais chose faite. Et demain, face à Rayo Vallecano, il n'y a pas d'excuse. Le Barça doit tout simplement gagner ce match. Parce qu'à 8 journées de la fin et à 11 longueurs d'avance sur le concurrent direct, si le Barça veut remporter la Liga, le Barça doit encore gagner 5 matchs en Liga pour sacrer champion mathématiquement. Si le Barça arrive à gagner les 5 prochains matchs en Liga, le Barça va être un sacré champion mathématiquement. Et ceci, c'est même quand le Real Madrid gagne tous ses matchs ou ne fait aucun nul. Parce qu'à 8 journées de la fin, si le Barça réussit à gagner les 5 prochains matchs, le Barça va prendre 15 points durant ces 5 victoires. Et il va en rester que 3 journées pour que la Liga se termine. 3 x 3, 9. Alors, à ce moment-là, le Real Madrid ne pourra pas rejoindre le Barça au classement. C'est pourquoi le match de demain est hyper important. Le Barça doit d'abord commencer par gagner le match de demain et il va en rester encore 4 autres matchs à gagner pour remporter la Liga tout simplement. Mais Rayo Vallecano, ce n'est pas une équipe qu'on doit prendre à la légère parce que c'est face à eux que le Barça avait disputé son premier match en Liga cette saison. Et à ce moment-là, ils avaient réussi à nous tenir en échec en ayant un nul 0 but partout. C'est là Robert Lewandowski avait disputé son premier match officiel avec le Barça. Et même Robert Lewandowski n'avait pas pu permettre au Barça de prendre ces 3 points. Alors si c'était le cas, aujourd'hui, ce serait 4 matchs à gagner pour remporter la Liga définitivement. C'est pourquoi demain, à mon avis, que ce soit Pedri, que ce soit Frenkie de Jong, ils doivent tous être titulaires demain pour permettre d'avoir beaucoup plus de fluidité au milieu. Et à ce moment-là, le Barça peut réussir à se procurer pas mal d'occasions franches. Et prions pour qu'un joueur comme Robert Lewandowski soit dans son beau jour pour les mettre au fond. Robert Lewandowski maintenant qui est dans le dur et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est à peu près depuis après la Coupe du Monde. Robert Lewandowski a marqué seulement 4 buts depuis après la Coupe du Monde avec le Barça en Liga. Alors c'est vrai, il n'a pas toujours eu des occasions claires et nettes, mais parfois il a eu des occasions comme face à l'Atlético Madrid où Robert Lewandowski pouvait inscrire un doublé, mais il a manqué toutes les actions qu'il a eues. Il a eu une action où il pouvait faire la passe à Rafinha, il pouvait dribbler au black, il pouvait tirer dans la cage, mais il a complètement
manqué cette occasion. Rafinha qui a fait un excellent match. Alors son match n'a pas été récompensé par un but à cause de l'égoïsme de Robert Lewandowski. En fait, Robert Lewandowski d'habitude c'est pas un joueur qui est égoïste, mais sur cette action-là, il était trop égoïste. Il pouvait faire la passe à Rafinha, mais il l'a pas fait. Et en plus, il a manqué cette action. Alors, c'est pas un problème d'adaptation qu'a Robert Lewandowski, parce que en première partie de saison, Robert Lewandowski claquait des doublés. Robert Lewandowski marqué pas mal de buts avec le Barça, mais c'est depuis après la Coupe du Monde, Robert Lewandowski n'arrive plus à être décisif avec le Barça. En première partie de saison, c'était dans les gros matchs, mais maintenant, même dans les petits matchs, Robert Lewandowski n'y est plus. En fait, c'est un buteur. Moi, je suis confiant que Robert Lewandowski va retrouver les chemins des filets parce que c'est son job. Mettre des ballons au fond, c'est son job. Et durant les 8 prochains matchs que Robert Lewandowski va disputer en Liga, j'en suis sûr que Robert Lewandowski va encore marquer avec le Barça. Parce que Karim Benzema est très proche de lui pour les titres de du Pichichi. Parce que si Karim Benzema était en forme aujourd'hui, Karim Benzema serait déjà peut-être le Pichichi de la Liga. Parce que Karim Benzema a seulement 3 buts pour rejoindre Robert Lewandowski au classement des buteurs. Mais Karim Benzema lui aussi n'est pas aux grandes formes ces derniers temps. Et il y a des fortes chances pour qu'il soit absent avec le Real Madrid dans cette semaine en Liga. Parce que j'ai lu un article ce matin qui dit que Karim Benzema a des pépins physiques. Il sera peut-être absent avec le Real en Liga cette semaine. Alors c'est une occasion en or pour un joueur comme Robert Lewandowski de prendre l'argent chez Karim Benzema au classement du Pichichi. Alors quel 11 Xavi Hernandez devrait titulariser demain? Mon 11 probable pour affronter Rayo Vallecano. Dans le but, Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen qui a un record à aller chercher. Le record du gardien de but qui a réalisé le plus de clean sheets en Liga. Dans l'axe, Ronald Araujo accompagné de Marcos Alonso. Moi, j'ai préféré voir Araujo accompagné de Marcos Alonso parce que face à l'Atlético Madrid, la rentrée d'un joueur comme Eric Garcia n'était vraiment pas bon. À gauche, Alejandro Balde. À droite, un joueur comme Jules Koundé parce qu'on n'a pas encore un latéral droit type. En fait, c'est Jules Koundé qui assure ce poste. Au milieu, Frenkie de Jong, Pedri, Sergio Busquets, accompagné de Gavi. Et puis devant, Rafinha, Robert Lewandowski. Pour ma part, c'est ce 11 que Xavi Hernandez devrait titulariser demain face à Rayo Vallecano. Alors vous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre vos 11 probables dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo à tous les fans du Barça que vous connaissez. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain